Chapelle des Bois. De mémoire d'organisateur depuis 40 ans, jamais l'envolée nordique ne s'est déroulée dans des conditions aussi dantesques et sur si peu de neige. Mais quelle aventure! Les trompes d'eau tombées toute la nuit sur le Haut-Doubs ont mis à mal les tracés de 25 et 42 km préparés par le ski club Mont-Noir. Le travail de titan des bénévoles a permis de préserver des pistes à peu près correctes, alors que d'immenses flaques d'eau se formaient un peu partout. Avant le coup d'envoi, les athlètes savaient que la course n'allait pas être de tout repos. Vu le temps, on avait essayé, on se demandait si on va pouvoir aller skier et tout. On voit à côté, il y a quand même pas mal d'eau, donc ma foi, c'est pour tout le monde pareil. Des conditions dantesques, aujourd'hui ça va être compliqué, ça va être difficile, il va pas falloir avoir trop froid, mais voilà, on va faire le maximum. Ça va être particulier, surtout les conditions de piste, on a vu un peu, c'est de l'eau un peu partout, mais ça va être sympa. Face au vent et sous une pluie forte et continue, l'équipage du Haute-Savoie Nordic Team composé d'Antoine Agnolet et Loïc Guigonnet a remporté ce marathon, succédant ainsi à leurs collègues Christophe Périllat et Gérard Agnolet. On s'est retrouvés tout de suite avec l'équipe du team Rossignol. Ensuite, ils ont skié quasiment toute la course, on est resté derrière. Je pense qu'ils voulaient faire le trou avec les équipes de derrière. Et on s'est fait un petit peu surprendre à l'arrivée. On a vu panneau 1 km et on ne s'attendait pas à ce que ça soit si vite. Du coup, on est parti direct à 1 km, mais on a dû se battre quand même. Mais aujourd'hui, j'avais les jambes un peu dures et heureusement que c'était par deux et qu'il y avait Antoine parce que j'étais pas très bien. C'est la première fois que je cours dans des conditions aussi difficiles. Vraiment, ça l'a mis entre les flaques d'eau. Mais finalement, ça s'est bien passé. Didier Roy et Clément Meyer, les équipiers du team Gel Intérim Rossignol, ont réalisé une superbe course et le Pontisalien a offert à son cadet de 20 ans un joli cadeau d'anniversaire avec ce nouveau podium. Heureux comme tout d'en terminer eux aussi sur le podium, les locaux du jour, Johan Sutter et Grégoire Blondeau, croyaient avoir perdu leur chance de 3e place, distancés qu'ils étaient dans une des dernières difficultés. Mais une excellente glisse leur a permis de revenir sur Martin Aigras associé à Rémi Borgeot et les deux combinés Nicolas Martin et Nicolas Strapazon. Ouais, ça a été dur, surtout pour moi, Johan, il était assez facile, mais moi j'ai eu du mal tout le long, puis c'est juste revenu sur la fin, juste ce qu'il fallait pour chercher le podium, quoi. Ah ouais, c'est très bon à prendre, ça fait du bien, ça fait plaisir. Puis on est sur nos terres alors, voilà. Nordic Magazine, l'application du nordique sur smartphone et tablette.